Bonjour à tous, il est 12h31 exactement. On va commencer et ouvrir le live. Juste, je voudrais vérifier, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il peut y avoir des réactions? Voilà. Super. Bonjour Anthony. Bonjour Marie-Laure. Ah, Marie-Laure est ravie d'avoir pu se libérer. C'est top. Alors, il est 32. On voit les personnes ponctuelles, ça arrive, c'est super. Bravo. Alors, ce que je vais vous proposer tout de suite, hein, c'est de vous mettre en situation en attendant les personnes qui vont se connecter au fur et à mesure. Vous avez vu, vous aviez un petit mot qui vous disait de vous munir d'une pièce ou d'un billet. Alors, si vous avez la pièce et le billet, en attendant que tout le monde se connecte, on va le faire. Et on va commencer à jouer. Bonjour Jennifer, elle est là aussi. Ce que je vous propose, c'est d'imaginer et de me noter là tout de suite dans le chat, lorsque vous parlez, vous entendez le mot argent, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Comme ça, on y va. Ah, aucun son, on me dit. Aurélia n'a pas de son. Est-ce que ça vient de chez Aurélia ou est-ce que les autres ont le son? Est-ce qu'on pourrait me répondre, savoir si sur LinkedIn et sur le live, vous avez le son? A priori, oui. Aurélia, c'est peut-être de ton côté que quelque chose se passerait? Allez, on va continuer en attendant que tout le monde se connecte. Est-ce que vous voulez bien noter les premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez le mot argent? Comme ça, on va directement dans le vif du sujet. Le son est OK. OK. Allez, le mot argent. Est-ce que vous voulez bien, dans le chat, noter les premiers mots qui vous viennent avant de commencer? Comme ça, alors, en attendant, je vois métal. Bien. D'autres mots qui vous viennent à l'esprit? La joie. Merci Anthony. Ensuite, allez-y. Une réalité. Bien. Important. Projet. Allez-y, allez-y. Moyen, argent, liberté, plaisir, cool. Très bien. Allez, vous y êtes. Alors, besoin. Maintenant, ce que je vais vous inviter à faire tout de suite, c'est de prendre la pièce de monnaie ou le billet. Prenez-le dans votre main. Et je vais simplement, vous allez connecter à une chose. Est-ce que, prenez le temps d'avoir votre billet dans la main, hein, et votre pièce. Et si je vous dis, est-ce que dans la main, vous détenez, là, est-ce que vous avez
l'énergie? Est-ce que vous avez la honte? Est-ce que vous avez le tabou? Est-ce que vous avez le plaisir? Est-ce que vous avez la joie? C'est pas sûr. Et je fais cette introduction parce que c'est l'objet de cette présentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là ensemble et je vais vous présenter le money profil et la formation au money profil. Et c'est exactement ça que l'on travaille. C'est-à-dire la projection que l'on fait sur l'argent. On ne va pas parler argent, on va parler de la projection que vous, que vos clients et que tout le monde fait sur l'argent. Et pour ça, nous avons jusqu'à 13h30, sachant que je suis encore disponible un quart d'heure après si vous souhaitez que je réponde à vos questions et ce sera avec grand plaisir. Alors, dans un premier temps, vous avez vu que lorsqu'on parle argent, on parle projection. Et la projection, c'est le cœur du money profil. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder, dans un premier temps, on va parler de l'application, de l'outil que j'ai créé autour du money profil, qui doit vous permettre d'avoir un visuel, simplement, sur la relation à l'argent de vos clients et comment transformer leur mindset. Pour ça, j'ai créé un outil. Ensuite, je vous parlerai du déroulé de la formation et enfin, on aura les témoignages des business coachs. Elles sont là, les 5, pour vous partager leur expérience. Donc, vous avez fait l'expérience de l'approche, hein, de la projection que l'on a sur l'argent. Ce que je vais vous proposer, peut-être avant de commencer, c'est peut-être savoir qui je suis quand même et qui est là et pourquoi je suis en train de vous parler de la projection et de la relation à l'argent et comment le transformer. Je vais essayer de faire rapide. Moi, je m'appelle donc Sandrine, j'ai 53 ans aujourd'hui et j'ai un passé d'entrepreneur et de coach. Je dis toujours, je suis deux. Je suis à la fois une entrepreneur peut-être née et une coach. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais peut-être besoin de concilier les deux, on va dire. Et mon histoire commence à ma naissance d'abord, mais au niveau professionnel, lorsque je crée ma première entreprise en 98, et j'ai 28 ans, formation commerciale et télémarketing. À ce moment-là, je m'associe et l'entreprise fonctionne très bien. Et j'apprends une chose en réalité, c'est je tire une leçon de ça. Au bout de 4 ans, l'entreprise capote, non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce qu'on ne s'entend pas au niveau de notre association. J'étais associée avec ma sœur. Donc là, premier apprentissage pour moi, tiens, s'associer, c'est pas si évident que ça. Ensuite, après cette aventure, on va dire, je passe une partie de ma vie, une petite année, on va dire, en solopreneur et je m'associe à nouveau et là, on crée une société de coaching, de formation et là, nous devenons les coachs de référence du site Cadre Online et là, je suis amenée à accompagner des personnes en transition professionnelle et évolution professionnelle. Et là, je me rends compte d'une chose, c'est très simple. Il y a deux choses qui empêchent les gens de se lancer. C'est un, je veux partir de là où je suis, mais je ne sais pas où aller. Et deux, j'ai peur de mon instabilité, j'ai peur de perdre, j'ai peur de ne pas pouvoir honorer mes dépenses, mon foyer. Ça, c'est un constat. Ensuite, donc, coaching, ça se passe très bien. Et puis là, troisième temps, on va dire, troisième temps fort, je rejoins mon mari et là, nous rachetons une usine en Bourgogne. On s'associe et on part, famille, je vais dire, immigrée jusqu'en Bourgogne et on développe une entreprise. Là, on est au taquet, on prend une petite structure, une usine et on la monte. En 5 ans, on en fait une vraie petite entreprise avec des points de vente, des salariés à gérer, et là, riche expérience. Et nous avons fait une croissance externe. Et là, on vend plus exactement la structure. On est en 2018. 2018, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je dirais, quand vous n'avez pas d'argent, c'est une chose. Et quand vous en avez, c'en est une autre. Et pour autant, vous êtes aussi confronté à cette réalité. Qu'est-ce que j'en fais? Et là, il y a quelque chose qui nous apparaît, j'allais dire, presque évident. C'est, on est motivé, on est en mode projet. Et qu'est-ce qu'on fait? On décide d'investir dans des entreprises. Et là, nous devenons business angel. Business angel, c'est simple, hein, on écoute des personnes, on rencontre des personnes avant tout, on rencontre des projets et on va investir une partie de nos économies, on va dire, parce qu'on pense que sur ce projet-là, il y a quelque chose à faire. Et en plus, on fait également de l'accompagnement. Et là, il y a quelque chose qui me semble
et qui m'apparaît, qui me saute aux yeux, c'est quand vous écoutez les gens parler, les personnes parler de leur entreprise et de leurs besoins, il y a un rapport à l'argent qui semble comme évident. C'est-à-dire, vous avez ceux qui vont demander des millions, on va dire, des centaines de milliers d'euros, alors qu'ils ont zéro de CA. Hein, donc après, à vous de les partager ou pas. Et puis, vous avez ceux qui vont sous-estimer leurs besoins. Et à partir de là, je me dis, et je prends conscience que, au final, notre rapport à l'argent va déterminer véritablement, presque, j'allais dire, notre avenir et notre pérennité professionnelle. Ça, j'ai le déclic. Et à partir de là, je décide de dire, bah, je vais animer des ateliers sur la relation à l'argent et l'entrepreneuriat. Ça fait totalement le lien entre la coach que je suis et la chef d'entreprise. Et là, on est en 2020, j'anime un atelier à la CPME 84 et premier atelier, premier confinement. Et là, je me trouve avec 50 femmes, on va dire, devant moi. Et je mène l'atelier, j'allais dire, au feeling aussi, comme je le sens. Et suite à cet atelier, j'ai vraiment un retour puissant, on va dire, de la part de femmes qui me disent, mais en fait, ce que tu dis, Sandrine, ça nous parle de nous. Parce que toutes les peurs que tu soulignes, ben nous, on les a. En tant qu'indépendante, c'est pas toujours facile de faire nos prix, de négocier. Donc, je dis, ben, très bien, je vais commencer à mener et à structurer des ateliers. Je fais un atelier avec des adolescents pour me faire la main. Confinement est là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand on a un confinement et qu'on doit animer des ateliers, ben, je me retrouve, ben, soit je pleure encore, ou alors je réagis. Et là, mon mari me dit, tu sais, parce qu'il faut que je vous dise, dans mon site, il y avait un call to action. Et ce call to action, c'était une vingtaine de questions à l'époque. Et de ces questions, de ces affirmations, on avait, je proposais aux personnes qui se connectaient de leur faire un feedback sur leur relation à l'argent. Et là, Bruno me dit, vas-y, creuse, il y a quelque chose à faire. Et là, je commence à prendre mon tableur Excel et je commence à poser des affirmations autour de l'argent. Et je commence à tester. Alors, pour l'anecdote, c'est avec ma coiffeuse. Hein, et je lui fais remplir donc ces affirmations. Et je lui fais un feedback. On travaille dessus. Et il y a quelque chose qui se passe véritablement. Elle augmente ses prix. Et puis pour l'anecdote, un an après, elle fait un mois de revenus supplémentaires. Et fort de cette expérience, je continue. Et là, sur mon chemin, une coach ancienne banquière teste aussi ce qui sera plus tard le money profil. Et là, véritablement, également une méga transformation pour elle, puisque ancienne salariée, elle avait reproduit ses schémas en tant qu'indépendante, en faisant plus de dépenses avant de rentrer de l'argent. Et après son money profil, donc elle remplit pareil le questionnaire et je lui fais un feedback. Et là, elle me dit, ouais, mais tu sais que tu as développé quelque chose, un vrai accompagnement. Et là, je prends conscience. Et à partir de là, pendant l'année 2021, je vais, plus que tester, je vais vendre hein, ce qui s'appelle le money profil. Et petit à petit, avec mes clients, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des prises de conscience, il y a de la transformation et il y a des résultats. Et au travers de ces résultats, je me dis là, j'ai quelque chose, il y a quelque chose qui se passe aussi. Et je commence à rencontrer des coachs, notamment deux qui ont suivi la formation aujourd'hui. Et je leur fais part de ma volonté de créer une application sur la base de ce que je leur présente. Et là, elles me disent, bah, écoute, le jour où tu as créé ton application, viens, on en reparle. Et donc, je continue. Et là, je fais le pricing du money profil, il se modélise jusqu'à arriver aujourd'hui à une méthode, un outil et la volonté aujourd'hui de le transmettre auprès des business coachs, des money coachs et des coachs en transition professionnelle. Somme toute, qui correspond à toute l'expérience que j'ai mis dans cet outil-là, à créer cet outil et à le partager. Donc, Money Profil est né. Et aujourd'hui, plus de 60 dirigeants, que ce soit des dirigeants, des freelances ou des personnes en transition professionnelle, sont passés, je dirais, au travers. Hein, et on a la chance d'avoir des résultats. Vous avez des témoignages sur mon profil LinkedIn. Et pour faire simple, j'ai choisi 3 exemples. Un des tout premiers qui avait fait son money profil a changé son business model et il a fait 60 000 € l'année suivante de chiffres supplémentaires.
c'est un consultant en transport, une autre personne donc en gestionnaire de patrimoine qui, elle, se retrouvait en permanence avec des clients pénibles, des clients qui n'avaient pas beaucoup d'argent, alors que son mari, lui, il avait la chance, hein, son mari avait la chance d'avoir les bons clients. Après son monnaie profil, comme par hasard, elle a des clients qui ne négocient plus ses tarifs, elle a des clients qui ont de l'argent, voilà, comme par hasard, bien sûr. Donc, voilà, il y a cette transformation qui s'opère. Un autre auquel je pense, dirigeant qui, après son monnaie profil, arrive à valoriser encore une fois ses prestations et je dirais le revenu, le chiffre d'affaires supplémentaire généré n'a pas servi à ses propres revenus, mais à embaucher au sein de son entreprise. Donc voilà, des exemples comme ça, et vous aurez les témoignages. Donc à partir du moment où il y a un outil, où il y a des résultats, et je me dis, aujourd'hui, pour les personnes, bien sûr, hein, pour lesquelles la relation à l'argent fait sens pour eux et pour leurs clients, je propose une formation. Et là, je vais savoir et je vais vous montrer ce qu'il en est, quel est le cœur du Money Profil et comment ça fonctionne. Et pour ça, voilà, on va faire un petit partage d'écran. Voilà. Et je vais vous montrer à quoi ressemble le Money Profil, donc l'application, l'outil. Alors, comme je suis seule, je pense que tout va bien. Voilà. Le Money Profil, donc aujourd'hui, c'est quand vous accueillez votre client ou quand vous faites votre Money Profil, vous commencez par remplir un diagnostic. Le diagnostic, ce sont des questions. Aujourd'hui, il y en a des affirmations, plus exactement. On en a jusqu'à 150, 200, 250 en fonction des cas de figure et des situations dans lesquelles vous êtes ou vos clients sont. Donc, on remplit, hein, vous remplissez un diagnostic. De ce diagnostic apparaissent ce que vous voyez à l'écran. Visuellement, on a des curseurs. Alors, j'insiste sur une chose, les curseurs que vous voyez à l'écran ne sont absolument pas des cases dans lesquelles on met un profil de personne. Ces curseurs, l'objectif, c'est de faire un bilan, je dirais un diagnostic à l'instant T, et surtout de pouvoir mesurer à l'instant T2, c'est-à-dire 4 ou 6 mois plus tard, hein, après l'accompagnement, les transformations qui se sont opérées au travers de l'accompagnement. Donc, lorsque un client commence à réaliser son bonnet profil, voilà la première chose qu'il constate et qu'il voit. Donc, le client remplit son questionnaire. Ensuite, lorsque vous êtes avec la personne dirigeant ou solopreneur ou en transition professionnelle, vous avez son premier diagnostic qui apparaît, qui est son rapport personnel à l'argent et la grille de lecture, j'allais dire, de là où ça se passe pour elle actuellement. Alors, au niveau comportemental, au travers des questions qu'il va donner, on a différents piliers, différents critères. Là, je vous ai choisi un cas pratique qui était promis sur un dirigeant dont le profil est cigale. Ici, vous voyez le curseur, il dépasse ici, on va dire que le profil est accentué ou quantitativement, on a des sujets à aborder en profondeur. Donc ici, on voit une personne qui est cigale. Ensuite, on voit qu'elle n'est pas du tout fourmi. On pourrait se dire, chouette, elle n'est pas fourmi, hein, attention au curseur. Une personne qui a un score de 65 en cigale et de 0 en fourmi, on voit tout de suite, il y a peut-être un petit déséquilibre. Hein. Ensuite, elle est un petit peu en montagne russe. C'est un profil argent-dette et également un profil qui ne vit pas en harmonie avec son argent. Alors, vous allez me dire, Sandrine, c'est bien beau hein, de voir ces curseurs, mais ça nous sert à quoi? Eh bien, on va analyser derrière chacune de ces affirmations, on va analyser ce que cela signifie pour la personne. Et là, c'est vous, en tant que coach, qui allez l'accompagner à transformer au travers des affirmations qu'elle a données. On va, par exemple, cette personne-ci, qui est une cigale, on va aller chercher ce qui se cache derrière la cigale. Lorsqu'on est acheteur compulsif, c'est quoi la raison qui le pousse à être en achat compulsif? En montagne russe, qu'est-ce qui l'a fait culpabiliser? Argent-dette, alors pour ceux qui ont déjà une petite culture sur l'argent,
elle est souvent nommée saboteur. Moi, c'est une expression que je n'aime pas. Le principe de l'argent dette, ce sont ces personnes qui, euh, quand elles reçoivent de l'argent ou quand elles pourraient gagner de l'argent, c'est comme si ça n'arrivait pas pour eux, mais hop, ça passe au travers. Elles ne s'accordent pas le droit ni la possibilité de pouvoir garder l'argent. Elles sont dans l'obligation presque inconsciente de devoir le redistribuer. Ensuite, dans le money profit donc personnel, on voit les croyances limitantes. Là, si vous êtes coach, vous savez de quoi on parle. Hein. Ces croyances, ces fameuses l'argent c'est sale, il faut travailler dur pour avoir de l'argent et tout ce que l'on peut imaginer. Ensuite, on a le profil de la personne au niveau émotionnel et de ses anxiétés. La peur du manque. On voit ici que sur ce profil, la personne n'a pas peur du manque. On va dire que c'est logique. Une cigale, pour une cigale, c'est l'argent qui paye. Hein. Quand il y en a, il y en a, et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Donc, on ne va pas penser à faire des provisions. Si on était dans un profil cigale, bien au contraire, fourmi, on serait dans une peur du manque élevée. Hein, puisque chez une fourmi, elle a ce besoin viscéral de garder et son sentiment de sécurité est lié à la quantité d'argent qu'elle possède. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Parce qu'en réalité, au plus elle a de l'argent, au moins elle se sent en sécurité. Donc, c'est tout ce que l'on va décortiquer dans le money profil. Bien sûr, on va regarder l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, le rôle de l'éducation. C'est souvent ici que ça se passe. Hein. Dans la relation à l'argent, on peut aller chercher au niveau de l'éducation de la personne ce qui se passe. Là, on voit que la personne est en ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'elle va monter, un gros jaillissement d'adrénaline quand elle peut gagner de l'argent, mais un gros down quand elle va en perdre. Qu'est-ce que ça signifie ? Au niveau de la gestion, on voit qu'elle gère peu. Une cigale, dans l'absolu, gère assez peu. Vu que c'est l'argent, quand il est là, je le dépense. Hein, on ne va pas s'embêter non plus à aller regarder ses comptes. Au niveau social, alors là, c'est fort intéressant. On voit que cette personne qui est cigale a un score de 80 en social, c'est-à-dire la référence et le pouvoir qu'elle donne aux autres. Vous savez, ce sont ces personnes qui, au niveau du statut, sont j'ai un peu d'argent, je vais quand même faire attention à mon image, mais au-delà de ça, ce que je montre représente qui je suis. Et à partir de là, on va peut-être faire des dépenses ou une façon d'aller se présenter au monde qui n'est pas vraiment qui je suis, mais ce qui est important pour moi de montrer. Là, on a souvent un joli travail. Et avec les cigales, on se régale. Au niveau professionnel, on voit que chez ce dirigeant-là, l'argent n'est pas un souci pour se lancer dans un projet professionnel. Ce qui est beaucoup plus préoccupant lorsqu'on a un profil cigale ou montagne russe. Alors, l'intérêt, ça c'est la première partie. Tout money profil commence par une approche personnelle et le pendant et l'intérêt, si vous êtes business coach, et il existe le pendant sur la transition professionnelle, c'est de regarder l'impact et la conséquence sur le business et sur le côté pro. Et là, alors c'est assez parlant, vous allez comprendre. Ici, la personne fusionne à 80% dans son activité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'elle va importer dans son business les comportements qu'elle a au niveau ici personnel. Et comme on a vu que c'est une jolie petite cigale, qu'est-ce qui se passe au niveau de son business? Eh bien, je vous donne dans le mille. C'est un homme. C'est un homme qui travaille dans l'agricole, c'est un ingénieur agricole. Il a 2 entreprises et il est passionné de machines. Et un passionné de machines-outils, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des machines-outils, il achète de l'outillage. Et comme c'est une cigale, il va avoir des achats compulsifs au niveau des achats pour son entreprise. Donc en fait, il importe ce comportement-là. Je vous laisse imaginer au niveau gestion ce que cela peut donner. D'autant que cette personne a un projet qui est en train de se concrétiser de création d'une 2e entreprise. D'autant plus que lorsqu'il est venu faire son money profil, sa préoccupation première, c'était « Oui, mais je comprends, je voudrais gagner plus d'argent. » En réalité, là, il prend conscience que c'est pas le fait de travailler plus qui va lui rapporter plus. C'est peut-être le fait de changer de comportement
y compris au niveau de la gestion de son entreprise, qui va lui permettre d'abord peut-être d'aller se rémunérer et aussi d'aller investir par ailleurs. Et cependant là, quand on maîtrise l'outil, on le voit immédiatement. On voit ici sa relation, hein, temps-argent. Il n'est pas satisfait, il a l'impression de travailler beaucoup finalement pour, pour pas beaucoup ou pas assez par rapport à ce qu'il donne. Bah oui, mais là, Coco, regarde, ici, tu dépenses de façon démesurée. Qu'est-ce que tu peux faire et quel levier tu peux actionner pour sortir de cette situation? Ceci, ça fait quelque temps et il en est sorti. On travaille également donc la vente, hein, la vente et la possibilité de vendre, de valoriser son entreprise. Ici, on voit que il est peu enclin à vendre son entreprise, mais pour la petite histoire, c'est une entreprise familiale. Donc, il y a un lourd héritage derrière ça. Et regardez ici, suivez la petite flèche. Ici, en argent dette, on est à 54. Et là, hein, en analysant et en comprenant comment fonctionne l'outil, on se rend compte que la façon dont il gère son entreprise et dont il aperçoit, en réalité, il est presque enchaîné à l'entreprise parce qu'il a l'impression et la sensation de devoir honorer, et je dis bien honorer, ses aïeux, voilà, ses aïeux, oui, au sens où ben, il a eu cette entreprise en héritage, il ne peut pas s'en détacher. Et il travaille non pas pour lui, mais pour eux, et pour honorer presque leur mémoire et leur travail. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a décortiqué aussi. Donc, on voit à quel point la relation à l'argent va impacter ici toute l'histoire entrepreneuriale de la personne. Ensuite, on va regarder le rapport au prix de vente. Combien de personnes ont du mal à fixer leur prix, ce qui n'est pas le cas pour lui. Hein. Par contre, ce que l'on voit, c'est en phase de négo, il n'est pas à l'aise pour aller négocier avec ses clients. Ben voyons, si on regarde ici, une cigale, sa première préoccupation, c'est quand même d'être aimée. Hein, on le voit. Ici, elle est cigale, et puis on a un rapport aux autres, hein, mon image, et puis je veux quand même. Comment je vais aller négocier? Ce sont souvent des corrélations que l'on voit entre la posture de dirigeant et le rapport personnel à l'argent. Alors, quant à aller demander des règlements aux clients, vous allez me dire, et les dirigeants, c'est pas à lui à le faire, sauf que le dirigeant impulse hein, la gestion de son entreprise. Et on voit qu'ici, il ne demande pas à ses clients. C'est-à-dire qu'il a des crédits fournisseurs extrêmement, clients extrêmement longs. Hein. Et on sait tous qu'en termes de gestion, c'est pas très sain, puisqu'en réalité, notre argent est dehors alors qu'il pourrait être à l'intérieur. Et tout ça, quand il a réalisé qu'effectivement ça venait de son profil ici, le premier challenge que je lui ai donné, c'était d'aller demander à ses clients ce qu'on lui doit. Et quand il l'a fait, je lui ai demandé, mais et alors ça s'est passé comment? Il me dit, mais ça c'est, en fait, ils m'ont payé. Ben oui, parfois il suffit de demander, aussi bête que cela puisse paraître. Et on voit donc au travers du money profil que oui, la conséquence, on parle d'argent, mais en réalité, on parle bien du positionnement de la personne, de ce qui l'empêche de faire ou autre ce qui va la motiver. Hein. Le côté positif de ce profil-là, c'est qu'il a un rapport à l'argent et un rapport au risque, pardon, plutôt aisé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aller investir. La seule chose, c'est que chez lui, il va confondre investissement et dépense. Il va aller dépenser en machine-outil plutôt que d'aller investir là où son entreprise en a besoin en termes de développement, parce que c'est ce qu'il souhaite. Et puis, bien sûr, en termes de revenus. Hein. Donc ici, en prenant conscience de ça, il va rééquilibrer, il a rééquilibré hein, son ratio et son rapport entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Il a simplement réaffecté au bon poste. Quand je dis simplement, c'est parce qu'il y a cette prise de conscience. Non pas qu'un conseiller ou qu'un comptable lui ait déjà dit, hein, parce que ça paraît évident quand on regarde les comptes, mais bon, tant que vous, qu'une personne n'a pas intégré à l'intérieur son fonctionnement et qu'elle voit les résultats, ça peut coincer et ça coince. Et c'est la prise de conscience qui fait que ça décoince. Hein. Ensuite, en termes de gestion, il gère moyennement. Alors là, je suis quand même assez surprise et je vous en fais part du nombre que l'on soit dirigeant, freelance ou consultant, la culture et la gestion d'entreprise, on est plutôt faible en termes de compétences. Hein. Donc là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va faire après les monnaies profils des vrais gestionnaires. On fait prendre conscience à la personne que là, il y a certainement quelque chose
à aller gratter, hein, si on veut avoir une vision de vrai gestionnaire et visionnaire de l'entreprise. Les aspects financiers sont importants. Donc là, on partage en fonction de son degré de compétence, hein, jusqu'où on peut aller. Ou moi, il m'est arrivé avec certaines personnes euh, de programmer ou d'orienter plus exactement vers des personnes compétentes en la matière, hein. Et on en a une dans l'équipe, Christelle, qui est également comptable et qui peut apporter toute une vision de la partie gestion entrepreneuriale. Ensuite, on travaille le profil de dirigeant, l'estime de soi, la confiance en soi. On va même jusqu'au business model. Et ensuite, j'ai des items spécifiques sur les dirigeants qui correspondent à la répartition de la valeur avec les salariés, avec les associés. Tiens là, il y a un énorme boulot à faire avec les associés, hein. Si un money profil va véritablement mettre en exergue là où ça se passe, les frictions, j'ai accompagné 2 couples, hein, là donc, et un qui est en cours, où on voit des profils totalement différents entre une cigale, une fourmi et des argentettes, hein, où ben, c'est pas si évident que ça d'avoir la même vision, d'aller j'allais dire, de naviguer dans le même sens lorsqu'on est catégoriquement opposé dans sa façon de percevoir et l'argent au niveau personnel et la vision au niveau de l'entreprise. Donc là, il y a un travail de communication qui peut se faire et qui se fait. Au niveau de la vision, Almoné Profil intègre aussi la vision de l'entreprise et la valorisation de l'activité. Là aussi, il y a beaucoup à dire sur est-ce que je valorise mon activité ou est-ce que je ne la valorise pas. Ici, dans le cas présent, hein, on comprend, hein, la valorisation de l'activité. Pour lui, ça n'est pas pensable puisqu'il est dans une entreprise familiale. Hors de question d'aller la vendre. Par contre, chose qu'il n'avait pas perçue, c'est que dans l'entreprise qu'il est en train de créer, celle-là, oui, il va la créer pour la vendre demain, hein. Et là, son rapport à l'argent, en tout cas, le freinait par rapport à ça. Et une entreprise, ça peut être aussi, hein, et ça, c'est d'ailleurs une création de valeur. Voilà. Donc, ça, on voit véritablement l'impact, hein, de la relation personnelle à l'argent sur le business. De la même façon, comme je vous disais, c'était le deuxième exemple que je voulais vous présenter, mais ce serait trop long pour rentrer dans le détail. On a le même pendant entre le rapport personnel à l'argent et l'impact sur la transition professionnelle. Le même pendant sur la relation personnelle à l'argent et le couple, hein. Donc, on peut, et c'est vraiment l'objet d'un money profit, c'est d'arriver à faire cet effet miroir. En réalité, le money profit, c'est un miroir. C'est un miroir de la personne, puisque c'est elle, on travaille au travers de ses réponses, et en même temps, on travaille en miroir sur ce qu'elle est, qui elle est intérieurement, hein, et comment elle va projeter sur son avenir entrepreneurial ou professionnel, et même sur son couple. Alors ensuite, vous allez me dire, c'est bien beau, une fois qu'on a tout ça, comment ça se passe? Donc en termes de déroulé, un money profil, ça se passe en 4 à 6 mois. Premier temps, vous faites cette analyse avec votre client. Donc le client, de son côté, a complété son diagnostic. Ensuite, vous passez une demi-journée avec lui à analyser les curseurs et également à créer le plan d'action, hein. Ici, vous avez l'ensemble des affirmations de la personne qui apparaissent et vous allez pouvoir, vous, en tant que coach, lors de l'échange, noter à la fois les outils que vous transférez, à la fois les feedbacks qui ont été notés et le money profil est également enregistré. Donc, vous avez un outil, une application qui permet de mesurer les résultats, de noter le plan d'action, de visualiser, parce que votre client a aussi la possibilité d'intervenir directement sur l'application pour noter ses avancées. Et il y a également un planning des actions qui apparaît. Donc, on a un outil intégré effet miroir et un outil de travail et un outil de mesure. En même temps, ce que l'outil ne fait pas, c'est votre boulot. C'est-à-dire que cet outil-là ne peut être utilisé que par des personnes qui ont des compétences en termes d'accompagnement au niveau de la personne et soit au niveau entrepreneurial, soit au niveau transition pro, soit au niveau du couple. Hein. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas un questionnaire, j'allais dire Marie-Claire, il n'y a rien de péjoratif, avec des résultats qui arrivent tout cuits, hein. C'est un outil de mesure et de visualisation qui permet d'avoir un support pour votre accompagnement.
hein, c'est vraiment dans ce sens que c'est un soutien. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est, d'en terminer, voilà, avec cette démo. Est-ce que alors c'est bien beau, vous allez me dire: «Sandrine, tu as développé un truc, c'est bien sympa et quels sont aujourd'hui les résultats et qu'est-ce qui se passe?» Alors, j'ai plein d'exemples, mais j'ai la chance d'avoir 2 personnes, donc des coachs certifiés Money Profil qui, vont partager leur expérience de cette forme, enfin pas de la formation, mais en tout cas, elles sont passées parce que dans la formation Money Profil, vous réalisez votre Money Profil. Donc qu'est-ce que ça a changé pour elles? Élodie, si tu veux bien? Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Merci Sandrine, pour cette possibilité d'échanger. Alors, si je vous partage, mon vécu à moi en tant que presque client, en fait, Money Profil, ce que vos clients vont passer. Pour vous donner une petite idée, moi, j'étais avocate, à la base et donc je suis devenue coach, avec ce changement de position et de travail est venu, aussi un changement de statut, un changement de rémunération, du coup, un questionnement de valeur. Donc c'est là, en fait, où le Money Profil a commencé à m'intéresser. C'est plutôt Sandrine qui a commencé à m'intéresser. En discutant avec elle, je me suis rendu compte que ça avait peut-être du sens, en fait, de passer à travers le Money Profil. Parce que je me rendais bien compte qu'il y avait des choses qui coinçaient, mais j'avais du mal à évaluer, lesquelles. Je me rendais compte aussi que mon rapport à l'argent, par exemple, n'était pas le même que celui de mon mari, que celui de mes amis. Donc, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je pouvais imaginer qu'il y aurait un impact sur mon travail ou la manière dont je gérais mon entreprise ou mes relations avec mes clients. Donc, j'ai fait le diagnostic, puis j'ai fait mes réunions avec Sandrine. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est à 2 niveaux. Au niveau personnel, je me suis rendu compte, en fait, qu'en effet, ce changement de statut, il m'avait beaucoup plus impacté que ce que je croyais. Et de faire le money profil, ça m'a permis de prendre conscience de ça, de mettre des mots dessus et aussi de, quelque part, appréhender, me réconcilier avec mon nouveau statut et d'être complètement capable de voir qu'il avait aussi une valeur, qu'il méritait d'être respecté, que j'étais pas, moins valorisable ou voilà, que d'autres gens qui avaient d'autres métiers autour de moi. Donc ça m'a permis de reprendre confiance, de prendre confiance, dans mon activité. Ça, c'est l'aspect personnel. Et puis, au niveau personnel, une autre chose que j'ai réalisée, c'est que malgré le fait que peut-être j'avais diminué en rémunération, ça me permettait quand même de faire des investissements personnels et que mon argent, il avait quand même une certaine valeur. Donc concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris rendez-vous à la banque, j'ai, fait l'état des lieux de mes finances, j'ai, recommencé à investir et à regarder, comment faire grandir mon argent. Donc voilà, donc j'ai fait sauter cette barrière de me dire: «Tu gagnes plus beaucoup, donc du coup, tu peux rien faire». Bah non, tu gagnes beaucoup plus moins, tu peux peut-être faire moins, mais tu peux quand même faire quelque chose. Voilà, et d'un point de vue professionnel, ce que ça m'a permis, de réaliser, c'est de réaliser, pourquoi j'attirais les clients que j'attirais. Donc je pense qu'il y avait une espèce de rébellion contre, les statuts et les conventions et c'était ce genre de clients que j'attirais. Donc ça m'a permis de comprendre ça. Ça m'a permis de décider, de savoir si j'étais contente d'attirer ces clients ou pas, et de faire le tri. Ça m'a permis aussi d'assumer mes prix complètement et d'en augmenter certains, et d'avoir une vision de l'investissement beaucoup plus à long terme. Voilà, donc ça, c'est vraiment un résumé, mais ça permet de voir un peu l'impact pro et l'impact perso. Donc je sais pas si Sandrine, tu as une question, quelque chose à ajouter, sur, ce que j'ai donné? Écoute, tu parles de toi et je crois que le principal, effectivement, c'est que chacune vous parliez de vous et de ce que vous avez vécu. Ça, c'est ce qui compte. Merci Élodie, merci beaucoup. Avec Je vous plaisir. propose d'entendre Laure. Alors, c'est un autre profil. Laure, est-ce que tu es OK pour partager? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Impeccable. Alors, donc moi, pour vous situer un peu le décor, je suis business coach et money coach déjà depuis quelques années. Et en fait, quand j'ai rencontré Sandrine, c'était pas faire mon money profil qui m'intéressait, c'était vraiment son outil comme outil de travail. Mais elle voulait expliquer, en fait, dans le process, quand on est formé au money profil, et ben, on fait son money profil aussi parce qu'on n'en parle jamais aussi bien que quand on l'a vécu soi-même.
Et comme j'étais déjà money coach, j'avais quand même déjà fait un peu je pensais que j'avais déjà un peu fait ce travail d'introspection. Et en fait, j'ai été très, très surprise de la puissance de cet outil pour aller vraiment… Alors Sandrine, elle n'a pas encore utilisé l'expression, mais elle l'utilise souvent pour vraiment détricoter et aller dans l'inconscient chercher le pourquoi des freins, le pourquoi de nos croyances et pour faire sauter tout ça pour se libérer. Et donc, en fait, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Parce que je pensais maîtriser pas mal le sujet, mais en fait, non. Donc voilà, donc j'ai découvert plein de choses à propos de moi. Et très concrètement, au niveau perso, ça m'a permis de reprendre et de prendre ma place et mon pouvoir dans ma famille déjà, de reprendre mon pouvoir dans mon couple, d'assumer mes décisions sans avoir à chercher l'approbation extérieure. Et là, on retrouve ce que Sandrine a mentionné tout à l'heure, qui est l'impact du social, en fait. Donc, toutes ces prises de conscience fait que moi, je me sens vraiment plus alignée avec les décisions que je prends, les choses que je mets en œuvre en termes de perso. Après, en termes de pro, ce qui m'intéressait dans le Money Profil, c'est que c'est un outil qui est… il y a un avant, il y a un après. Et entre les deux, il y a des prises de conscience et du travail. Et on est vraiment libéré de nos freins à la fin, quoi. Et dans mon travail de business coach, en fait, je m'étais rendu compte que bien souvent, mes clients, ce qui faisait la différence entre ceux qui réussissaient et ceux qui ne réussissaient pas, ou ceux qui avaient beaucoup de difficultés, c'est le rapport qu'ils entretenaient, eux, en tant que personne, avec l'argent. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet. C'est que pour réussir dans son business, une des choses fondamentales, c'est la relation qu'on entretient avec l'argent. Et donc, je le mets en œuvre également dans mon business pour accompagner mes clients au jour le jour. Voilà. Sandrine, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je crois que tu as entièrement répondu à tout ce que tu avais à nous dire, en fait. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, merci à toi. Voilà, donc là, vous avez vraiment le Money Profil. Maintenant, dernier quart d'heure qui nous reste, je tenais à vous parler donc de la formation au Money Profil. Comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est de travailler avec vos clients et c'est aussi l'objectif, c'est de vous en servir de levier. Pour faire simple, la formation, elle se déroule en 7 demi-journées. Bien sûr, on vous l'a dit, il y a une approche one-to-one, c'est-à-dire que vous passez au travers de votre Money Profil, on se rencontre une demi-journée et 3 fois, donc il y a vraiment l'approche de vous, pour que vous puissiez le vivre et j'allais dire dans vos tripes aussi, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à voir avec ses clients. Et je dirais même pour celles qui ont, comme Laure l'a dit, déjà celles et ceux qui ont déjà beaucoup travaillé leur relation à l'argent. J'ai travaillé certains experts connus et reconnus sur la place sont venus faire leur Money Profil et quand bien même on dit eh oui, j'ai quand même encore découvert quelque chose. Alors voilà, il y a toujours quelque chose à découvrir. Donc vous passez au travers, il y a une approche collective. Et le collectif, alors moi je suis formatrice, c'était mes premières expériences de formateur. C'est vrai que je retrouve cette dynamique du collectif où si vous faites la formation, vous vous engagez aussi à ce que votre Money Profil soit entendu par d'autres. Et écoutez, et ça fait partie intégrante. C'est-à-dire qu'au plus vous aurez entendu et réalisé, bien sûr, des Money Profil, au plus vous imprégnerez de la subtilité de l'outil. C'est pas, on plante pas quelque chose et bon, on tire des conclusions. Tout est réellement en subtilité. Et là, c'est là où je fais appel à vos compétences. Et cette approche collective, elle permet justement d'aller voir les différents angles utilisés par chacun. Vous avez chacun vos sensibilités. Les personnes qui travaillent sur la transition professionnelle ont un angle de vue. Les personnes qui travaillent en money coach ont un angle de vue. Et la formation collective, elle est aussi là pour confronter, pour enrichir la formation. Et très concrètement, bien sûr, je vais vous transférer dans un premier temps ce que je connais au niveau de la relation à l'argent et c'est pas tout, c'est pas une fin en soi, il y a encore beaucoup de choses à savoir. Ensuite, bien sûr, à savoir utiliser, interpréter
grilles de lecture, les curseurs que vous avez vus, sans pour autant fermer et essayer de faire des anticipations par rapport à un profil, parce qu'en réalité, on le sait, c'est l'écoute qui va nous donner les clés. Là, on a un miroir à nous de savoir, je dirais, faire réaliser l'image la plus juste et apporter les changements les plus pertinents, mais on sait très bien que c'est pas nous qui les avons, c'est la personne. Donc cette posture d'accompagnant est est importante quand on fait la formation en monnaie profil. En tout cas, j'insiste. Et ensuite, bien sûr, je vous propose de vendre, apprendre à vendre le monnaie profil et à vous en servir de levier aussi dans le cadre de votre activité. Voilà. Donc ça, ce sont les grands ensembles. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements sur le déroulé précis de la formation, bien sûr, je suis tout à l'heure en écoute de vos questions et quand bien même, on peut aussi prendre un rendez-vous pour, le rendez-vous, le calendrier apparaît, n'hésitez pas pour aller aborder en détail ce qui se passe. Et pour le dernier quart d'heure, j'aimerais... Parce que vous savez, on le dit et vous le savez aussi, moi je peux vous raconter toutes les plus belles histoires du monde. Je vous ai déjà pas mal parlé de moi en début. Ce que je vous propose, c'est d'écouter maintenant comment les coachs certifiés monnaie profil aujourd'hui, donc il y en a 5 aujourd'hui, elles vont témoigner sur comment elles ont déjà vécu le monnaie profil et aussi intégrer l'outil et la méthode dans le cadre de leur activité et comment elles ont pu s'en servir aussi de levier. Voilà. Et comme ça va me permettre de vous écouter aussi, d'écouter un petit peu, c'est pas mal. Marion, est-ce que tu veux bien nous... Alors Marion, oui, je te laisse parler. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit retour sur... Oui. Bonjour à tous déjà. Donc, moi, je suis consultante en développement professionnel et personnel. Et déjà, la formation en elle-même sur le monnaie profil m'a permis vraiment de me développer d'une façon globale, tant au niveau personnel que professionnel. Et comme l'a introduit Sandrine, l'un des principaux freins au changement, c'est la crainte de l'insécurité financière, la perte des revenus. Et le monnaie profil est un gain de temps considérable dans mes accompagnements puisqu'il me permet d'aller directement là où ça se passe pour la personne et de l'aider du coup plus rapidement aussi à lever ses propres barrières. Donc concrètement, en fonction des besoins de la personne que je reçois, je propose soit le monnaie profil en lui-même, soit je l'intègre dans un accompagnement plus global en m'appuyant notamment sur d'autres outils que j'ai à ma disposition. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir un regard à 360 degrés pour qu'à la fin, la personne puisse directement être opérationnelle pour actionner le changement. Et pour ma part, le monnaie profil, je l'ai tout de suite vu comme un investissement car j'ai tout de suite perçu en fait les bénéfices que ça allait m'apporter, comme je le disais, au niveau personnel et professionnel. Mais au-delà de ça, quand j'ai posé la chose, je me suis dit finalement le risque financier, il est très minime puisque avec un seul accompagnement, j'avais déjà rentabilisé la partie de la formation, sans compter du coup tous les bénéfices que ça m'a apporté. Et aujourd'hui, je démarre mes 2 premiers accompagnements. Donc voilà, je vous laisse en juger. Merci Marion, merci beaucoup. Ouais, donc Marion est de la première promo, donc tu es la seule en transition pro et tu as eu rapidement en fait, l'outil a fait écho chez toi, ta posture, oui. Et tout de suite, tu as commencé tout de suite, je me souviens, à présenter et boum, tu as vendu. C'était une évidence et c'est vrai que c'est très lié, les personnes ont besoin de changement au niveau professionnel et le monnaie profil au travers de la relation à l'argent permet vraiment de lever les barrières, donc les personnes viennent quoi. Ok, merci Marion. Alors Christelle, est-ce que tu veux bien prendre le relais et on terminera par Floriane. Bonjour tout le monde. Alors, c'est intéressant. Moi, j'ai rencontré Sandrine au mois d'avril via le réseau LinkedIn et elle me parle de son outil. Et là, je me dis,
Est-ce que c'est l'outil que je cherche depuis pas mal de temps? À savoir que je suis conseillère en gestion d'entreprise. J'ai une base de comptable, fiscalité, et j'ai fait aussi des formations dans tout ce qui est patrimoine et la thérapie pour avoir vraiment une globalité d'approche quand j'aide un entrepreneur. Donc l'outil, je m'en sers déjà. J'ai carrément changé mon business model et en fait, je perds nettement moins de temps à découvrir la base à changer. L'outil me met tout ça en lumière. Donc voilà. Après, pour le reste, mes collègues l'ont déjà dit, donc je ne vais pas me répéter. Et comme ça, je vous souhaite une belle découverte de cet outil-là si vous voulez faire la formation. Voilà. Merci Christelle. Et Floriane, il nous reste il reste du temps même, hein. On y va pour ton dernier témoignage? Super. Est-ce que tu m'entends? Ah, très bien. Nickel. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis business coach également et ma spécialité, c'est la co-création avec mes coachés d'un modèle de performance durable. C'est-à-dire que la plupart des gens viennent vers moi et me disent, voilà, je suis épuisée, j'ai un problème de gestion de mon énergie au quotidien, je travaille beaucoup trop par rapport à ce que j'aimerais travailler. Et donc, moi, je vais travailler autour de ces axes pour essayer de les aider et puis aller changer vraiment le business model de l'entreprise, hein, très clairement. Mais changer un business model, ça demande beaucoup d'axes d'amélioration. Donc, généralement, j'ai 3 axes de travail. Il y a la stratégie d'entreprise, évidemment, le mindset, évidemment aussi, et l'organisation, qui arrive en surcouche derrière. Et le Money Profil, en fait, ça m'a permis d'inclure les 3 d'une manière super efficace dans mes accompagnements. C'est-à-dire, on part de cette base éminemment mindset, parce que le rapport à l'argent, on est quand même vraiment sur quelque chose de très, très personnel, très intime. On part de ça, on a un miroir, on commence à voir vraiment ce qu'il y a besoin de travailler de manière claire. On commence à faire des liens. Et c'est à partir de ces liens-là que va découler tout le reste. Ça permet de faire gagner un temps considérable plutôt que de commencer à avancer dans une direction, de commencer à se rendre compte que finalement, il y a des choses qui bloquent au niveau du mindset, on ne les a pas identifiées assez tôt. C'est-à-dire que c'est une manière de commencer l'accompagnement sur une base extrêmement intelligente pour gagner du temps. Et ça permet aussi du coup de raccourcir considérablement le temps d'accompagnement parce qu'on n'a plus besoin de faire des accompagnements sur 10 séances. Money Profil, on fait un accompagnement en quelques séances, c'est aussi plus rentable pour nous en tant que coach, hein, mais c'est redoutablement plus efficace pour le coacher. Évidemment, parce qu'on va plus vite, on est plus efficace, on tape plus profond. Donc moi, généralement, dans mes accompagnements, maintenant, je commence par tout le Money Profil personnel, on fait cette partie-là. Petit à petit, on avance vers des aspects stratégiques. On commence à regarder précisément la relation temps-argent qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation que Sandrine présentait. Souvent, il y a des soucis de ce côté-là. Moi, dans mes clients, on va aller débunker, voir ce qui se passe de ce côté-là. On va aller voir ce qui se passe du côté de la peur du manque. On va aller vraiment débunker les croyances limitantes. Et ça nous permet d'avancer dans la stratégie dans un second temps. OK, comment est-ce qu'on sort de là concrètement? Qu'est-ce qu'on va commencer à mettre en œuvre? Et dans un troisième temps, on va aller voir au niveau opérationnel, au niveau de la gestion, pardon, comment est-ce qu'on va améliorer les questions de gestion financière, les questions de productivité aussi au quotidien, parce qu'il y a des fois où la gestion du temps, elle vient de là. Mais donc, moi, ça m'a vraiment permis d'avoir une base et de commencer par le commencement et d'arrêter de tout faire en même temps, en fait. Donc, c'est hyper structurant pour l'accompagnement, pour nous en tant que coach, parce qu'on sait vraiment où on en est dans l'accompagnement. Et pour le coacher aussi, parce que ça fluidifie l'expérience, en fait. On réfléchit aux bonnes choses dans le bon ordre. Voilà. J'espère que c'était clair comme façon de le présenter. Écoutez, les filles, moi, j'allais dire, je n'aurais pas dit mieux et je ne peux pas dire mieux parce que vous l'avez. Moi, c'est dans ma tête depuis un moment. Hein, c'est créé. Et puis, pour la petite histoire, j'ai créé en 2021 donc le Money Profil tel qu'on connaît aujourd'hui et la formation. Je fais la même chose. C'est-à-dire que je la crée avec vous et d'avoir ces retours-là et du concret, encore une fois, hein, parce que c'est vrai que le mindset, c'est souvent, hein, on est un petit peu là-haut, on est dans la personne, on est ramené à quelque chose de très concret. Hein, et c'est souvent ce que, en tout cas, moi, j'y mets un point d'honneur là-dessus. Hein, c'est qu'on n'est pas sur des idéaux, on travaille sur quelque chose qui est palpable avec des résultats, de la mesure. Voilà, on a les deux aspects. Hein. Et je crois que tu l'as bien décrit, que vous l'avez toutes bien décrit. Et merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Ce que je vous propose,
c'est de passer aux questions-réponses s'il y en a. Hein. N'hésitez pas, je suis là pour. Hein. Est-ce qu'on en aurait dans le chat, dans les commentaires? Alors moi, je n'en vois pas apparaître. N'hésitez pas. Ce que je vous propose également pour ceux qui ont été interpellés, qui sont encore curieux, pour soit comprendre encore un peu plus en profondeur le Money Profil lui-même et la formation, vous avez mon calendrier qui apparaît à l'écran. N'hésitez pas à aller prendre un rendez-vous, bien au contraire, je serai ravie d'échanger avec vous. Puis il y a aussi un aspect important, c'est que de toute façon, pour suivre la formation, la formation à Money Profil, il y a un prérequis qui est déjà d'avoir toute cette posture. Si on n'est pas coach certifié, en tout cas, on est passé par une formation PNL ou analyse transactionnelle ou équivalente. Hein. Là, j'ai eu plusieurs contacts avec des coachs ou des consultants qui n'ont pas cette base et qui se forment dans un premier temps. Hein. C'est quand même important. On ne peut pas utiliser un Money Profil au hasard. Et voilà, donc il y a quand même un prérequis au niveau de l'outil en lui-même. Voilà, je ne vois pas de questions apparaître. Non, je n'en vois pas. A priori, on aurait répondu à tout. Ou c'est qu'on est excellent, ou inversement, c'est... Écoutez, ce que je vous propose, si vous avez envie d'en savoir plus, vous me contactez. On pourrait... Ouais. Voilà. Et puis, je vous remercie déjà. Je pense qu'on a été nombreux pendant ce webinaire. Il sera accessible en replay pour ceux qui en feront la demande. Hein. Et d'ici là, j'espère qu'il vous aura été utile, que vous avez découvert quelque chose peut-être de nouveau. Et je suis à votre écoute. Un grand, grand merci. Et je l'espère à bientôt. Au revoir.